j'ai trouvé le jean barrel parfait. Tellement miam, je vais me régaler. C'est littéralement mon addiction du moment. Votre filet mignon, j'ai commencé à tricoter. Vas-y, je le bouge ce meuble, maintenant. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous allez un petit peu mieux que moi. Non, vraiment, ça commence à aller mieux. En fait, ce matin, j'ai eu une déconvenue. Je m'étais préparée à fond pour un truc et finalement, ça ne s'est pas fait. Du coup, voilà, je suis rentrée à la maison. Honnêtement, je me suis effondrée. Je me suis mise à pleurer. En fait, déjà parce que j'étais frustrée, parce que j'avais vraiment absolument tout préparé de A à Z pour ce truc. Mais également parce que je m'étais surtout projetée. Donc, j'étais très déçue, très triste de voilà, que ça soit annulé. Bref, du coup, je me suis changé les idées avec du rangement et ensuite je suis allée marcher. Vraiment, la marche, les gars, ça devient le truc qui me sauve en fait. J'ai vraiment mis ça en place tout au long de l'année 2025. Ça s'est fait petit à petit. D'abord, il y avait le 75 Hard Challenge que j'avais mis en place. Enfin, moi, plutôt version mum. Quand j'étais encore sur TikTok, j'y suis plus trop parce que j'ai plus le temps. Mais voilà, j'avais lancé ce petit truc sur TikTok. J'avais tenu que 15 jours. Mais finalement, j'avais vraiment gardé cette habitude d'aller marcher. Et là, début 2026, je vais marcher tous les jours en extérieur. Et ça me fait trop du bien. Et quand je veux compléter, parce que j'ai pas trop le temps, je fais 10-15 minutes à l'extérieur et après je fais à l'intérieur en fait devant mon ordi sur mon tapis. Bref, donc ça va mieux. Je respire, mais c'était pour vous expliquer si jamais j'ai les yeux bouffis. Mais je crois que ça va. J'ai juste des petites rougeurs parce que j'étais dehors et il fait très froid. Il fait 4 degrés, mais surtout il y a le vent du nord comme d'hab qui souffle, là, comme d'hab chez nous. Du coup, j'étais bien couverte. Voici mon petit look du jour. Pantalon rose en velours. C'est un siamoise. Je connaissais pas du tout cette marque. En fait, j'ai découvert sur Choose comme d'hab. Je l'avais acheté l'année dernière. Et le pull, c'est un bon prix de cette année. J'ai fait une collaboration avec eux et je trouve que rose et gris, vraiment, ça fonctionne très bien ensemble. C'est tout doux, tout chaud. Donc je suis trop bien. Du coup, on est lundi. On se retrouve pour un weekly vlog. Et samedi, j'ai fait mes courses. J'ai fait mon drive, vous savez, pour la semaine. Du coup, là, il est 11h30. Et quand on n'a pas le moral, qu'est-ce qu'on fait? On se chouchoute avec des bons petits plats. Et quand on a une charge mentale de malade, mais qu'on a quand même envie de bien manger, on se fie à Joe. Je vous en ai déjà parlé. J'adore cette application. Donc moi, j'ai fait ça samedi. En fait, c'est simple, vous connectez votre drive habituel, donc le mien c'est un Leclerc. Personnellement, j'ai choisi 3 plats parce que j'avais besoin de 3 plats cette semaine, mais vous pouvez en choisir 5, 6, 7, 8. Et j'ai défini ma famille, ça j'adore, c'est trop mignon. En fait, vous dites combien vous êtes, donc on est 4, on a 0 régime, j'ai pas mis de goût particulier. Et surtout, j'ai mis les équipements que j'avais. Et ça, c'est trop pratique si vous avez un Cookéo, si vous n'avez pas de four. Bref, ça peut trop vous aider. Ensuite, ils vous font des propositions et vous n'avez plus qu'à choisir. Une fois que vous avez choisi vos menus, ça vous fait donc votre drive en fait. Et ensuite, vous retournez sur votre drive et vous pouvez compléter avec vos produits favoris. J'ai rajouté des éponges. On n'a plus d'éponges. Du liquide vaisselle, ce genre de choses. Du pain de mie que j'ai besoin pour les petits déj des enfants, etc. Voilà. Et trop bien. Franchement, je vous en ai déjà parlé de cette application. Je vous en avais parlé il y a de nombreuses années quand je les avais découverts et c'était pas en partenariat avec eux. Et depuis, je suis juste ravie de travailler avec eux parce que ça fait gagner trop de temps. Franchement, mais c'est une révolution. Moi, j'adore. Et vous pouvez également définir votre budget hebdomadaire. Donc ça, je vous en avais parlé sur Instagram dans un réel. Donc, trop pratique. Donc, pour cette semaine, nous avons un one pan filet mignon et légumes rôtis. Ça me donnait trop envie. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais cuisiné de filet mignon. Donc, c'était l'occasion. Pour ce soir, je pense qu'on se fera le poulet croustillant et légumes rôtis. Ça avait l'air trop bon avec des haricots verts, pommes de terre, du parmesan. Bref, on fera ça ce soir. Et par contre, pour ce midi, j'avais envie de manger rapide mais sainement. On va se faire des feuilletés épinards, feta et salade. Ça a l'air divin. Ça va être cocooning là pour ce midi. Ça va être trop cool. Vous avez même, voilà, c'est pas une vidéo, mais ça fait pas à pas, vous voyez. Donc c'est trop bien avec toutes les étapes. Enfin franchement, c'est cette application, mais essayez et vous n'allez plus pouvoir vous en passer. C'est une dinguerie. Et si vous voulez tester, j'ai un code promo pour vous. C'est le code Anaïs 2026. Il vous offre 10 € sur votre panier des 60 € d'achat. Parce qu'en fait, Joe, c'est une application gratuite et là, donc vous avez 10 € offerts sur votre drive. Franchement, c'est trop bien. Alors, pour cette recette, il nous faut une pâte feuilletée, de la feta, une salade verte, 160 g d'épinards surgelés. Ça, c'est la bonne option pour aller plus vite et pour avoir toujours des légumes frais avec soi. Je vais préparer ma laitue. Le micro-ondes a sonné. Hop, une fois que c'est décongelé, on ajoute notre feta.
J'adore ça. Ils me connaissent bien, Joe, non? On va ajouter une gousse d'ail et 2 œufs. Ils disent d'assaisonner selon nos goûts, donc moi je vais surtout mettre du poivre parce que la feta c'est quand même très salé. J'ai été coupée par mon chéri, je dis ça au moment où je coupe, non mais c'est hilarant, qui m'a appelé au téléphone, bref. Alors, ensuite ils disent d'ouvrir notre pâte feuilletée comme ceci, de la couper en 4. Je pense jamais à faire des feuilletés alors que c'est une recette tellement simple, rapide et je suis sûre que ça va être délicieux. Oh là là, j'ai déjà hâte, j'ai trop faim. La torture là. Le problème c'est que ça a fait de l'eau. Voilà. Et ensuite, il faut donc fermer les petits bâtons. Hop. Bon là c'est la partie où personnellement je suis toute sauf minutieuse. Et ensuite ça part au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Sinon moi j'ai un nouveau joujou que je me suis offert. Je vous en reparlerai. Là je suis en cours de rodage mais voilà. Alors, magnifique. On va se régaler. J'ai trop faim. Tadam! Trop beau, non? Comme sur la photo. Finalement, je ne suis pas trop foirée niveau pliage, je trouve. C'est délicieux. Délicieux. Vous savez ce qui change tout? C'est d'avoir mis de l'ail dedans. Parce que c'est une recette que j'ai déjà eu fait il y a très longtemps et je vous dis, j'oublie d'en faire parce que franchement c'est une trop bonne idée. Ça a été hyper rapide à faire, juste le temps de cuisson est un peu plus long mais vous faites autre chose pendant ce temps, vous pouvez continuer à travailler. Et c'est très sain, très équilibré, royal. Et ben c'était délicieux et en plus, gros plus, il y avait très peu de vaisselle. Ça on adore, n'est-ce pas? Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je vais me faire un petit dessert. Lui, je vais laver à la main. Et donc, mon dessert, ça va être 2 petits Suisses avec de la crème de marron. C'est littéralement mon addiction du moment. En fait, comme je vous ai dit, je me suis un peu fichu la paix avec le lactose. J'attends mon rendez-vous avec l'allergologue. Je vous raconterai, je pense, si jamais ça vous intéresse. Et en fait, la crème de marron avec du petit Suisse, mais c'est tellement crémeux, réconfortant, c'est incroyable. Alors que je trouve que la crème de marron avec du yaourt végétal, c'est pas très bon. J'aime pas trop. Pourtant, j'aime bien le yaourt végétal, mais voilà, je le prends... plus avec du sucre, avec des fruits, etc., etc. Je suis au bureau, le temps est en train de se gâter puissance 1000, il n'y a plus de lumière. Je viens de tourner un réel où j'essaye 3 jeans droits. Vous savez, ou peut-être pas, que je suis à la recherche très intensive d'une jean droit parfait. Voilà, il se pourrait que j'ai trouvé. Je vous laisserai aller voir ça sur Instagram. Et du coup, j'ai fait le montage direct là, donc j'aime beaucoup ce réel, je suis très contente. Du coup, quand je fais ça, je suis tellement excitée que j'enlève vite les jeans pour vite les essayer. Donc là, je vais ranger un petit peu quand même. Et j'avais une deuxième idée de réel. Donc je vais aller filmer ça tout de suite. Et en fait, c'est autour du jean Barrel. J'ai trouvé le jean Barrel parfait. Il est magnifique. C'était par hasard en fait. J'ai essayé plein de jeans chez Mango et j'ai trouvé le jean. En fait, j'en ai essayé 5 et il n'y en a qu'un qui allait bien. Mais par contre, il allait plus que bien. Je l'ai montré ce week-end à ma mère. Je suis regarde, maman! Vraiment, elle m'a dit ok, celui-là tu le gardes, c'est sûr. Et il est surtout très 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 confortable. Ça va être le fin mot de cette année, c'est je veux des vêtements confortables et bien sûr qui m'aillent bien, qui me mettent en valeur, mais surtout confortables. Vraiment, je ne veux plus me sentir étriquée, gênée, entravée par mes vêtements. C'est fini tout ça. Donc voilà, ce jean est trop génial, ça me rend jouasse parce que c'est vraiment une forme de jean que je pensais qui n'était pas du tout faite pour moi et au final, ça change tout en fait d'avoir une forme un petit peu différente, un petit peu stylée comme ça. C'est très très graphique et même Chris il adore, il a trouvé ça canon. Donc voilà, trop contente. Et après, je vais aussi travailler sur un carrousel. Je voudrais un carrousel, c'est sur Instagram où il y a plusieurs photos. Je voudrais vous partager mes lectures favorites de 2025. En fait, j'ai vu que ça se faisait comme ça sur Instagram et j'avais très envie de le faire moi aussi. Déjà pour ma mémoire personnelle et puis ça peut être voilà intéressant. Donc là, je viens de tout renoter parce que je ne faisais pas ça. Noter en fait toutes
noter en fait toutes mes lectures au fur et à mesure, au moins le titre, parce que c'est vrai que parfois je prête des livres, parfois je les revends sur Vinted, etc. et je me souviens pas après de ce que j'ai lu. Donc là j'ai repris toutes mes vidéos favoris de l'année 2025 et j'ai noté, et a priori, parce que ça non plus je n'avais jamais regardé, j'ai lu 16 livres l'année dernière. Voilà, ça fait à peu près un livre toutes les 3 semaines. C'est bon à savoir. Pour mon information personnelle. Donc là, du coup, je vais essayer de prendre le coup de noter au fur et à mesure ce que je lis. Comme ça, au moins, j'ai une petite trace. Vous voyez, j'ai même pas écrit un avis dithyrambique à chaque fois, qu'est-ce que j'en pense, comment, pourquoi, parce que non, j'ai juste mis moins, plus ou une vague, voilà, par rapport à mes goûts. Mais au moins, comme ça, c'est écrit ici et je sais ce que j'ai lu dans l'année. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, j'ai trop bien bossé derrière l'ordi. J'ai monté 4 réels. Donc c'est trop cool. Je suis trop contente. Et là, je me suis changée. Voilà, petite tenue de pilates d'hiver. Je vous avais présenté ce moumoute là pendant un haul H&M ici sur cette chaîne. Et en fait, je suis déjà prête parce que ce soir, mon cours de pilates est beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc je vais directement chercher les enfants comme ça. On s'en fout. Je vais mettre un gros manteau de toute façon parce qu'il fait très froid. Donc voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Il est 9h30, on est mardi et donc comme vous venez de le voir, j'ai rangé toute la cuisine mais aussi le salon parce que je voulais pas filmer. Et là, je viens de faire les lits, etc. Et j'ai fait aussi quelques stories pour Emma Matelas. Voilà, je suis en collaboration à l'année avec eux. J'aime trop la chambre, je vous l'ai déjà montré la semaine dernière, mais franchement, ce ocre lumineux là... Ça change tout, c'est tellement beau. Franchement, le matin, je fais mon lit avec plaisir. J'aime énormément le rendu. Vous voyez, aujourd'hui, il fait tout gris, vraiment tout gris, c'est brumeux et tout. Et pourtant, bah, il y a du soleil dans la chambre. J'adore. Il faut que je vous montre un truc. Je suis passée l'autre jour chez Zeeman parce que je cherchais quelque chose de précis et j'ai trouvé. Bon, apparemment, ça se prononce Zeeman, donc désolé pour les puristes. En fait, je cherchais de la laine pour pouvoir me faire un snood. Je vous ai dit qu'en 2026, je voulais me remettre aux loisirs créatifs, etc., etc., et notamment le tricot. Donc, j'ai trouvé cette jolie laine. J'avais hésité avec du gris ou du marron, mais franchement, moi, ce vieux rose un peu lilas, j'aime trop. Et donc, du coup, ce week-end, j'ai commencé à tricoter. Donc, je le tricote en 4. En taille 4 pour qu'il soit assez souple et pas trop épais pour que ce soit voilà, agréable à porter. Parce qu'en fait, j'ai plein de grosses écharpes et souvent, c'est trop encombrant. Enfin, ça dépend le manteau que t'as. Et donc, je voulais me faire un petit snood comme les enfants. Enfin, pour les enfants, on appelle ça un tour de cou. Et j'ai décidé de le faire rayer. Donc là, je fais un point mousse et là, je fais un point jersey. Voilà. C'est ma maman qui m'avait appris à tricoter. Honnêtement, je sais pas l'âge que j'avais. Peut-être 10-12 ans. J'ai des photos de moi en train de tricoter, donc je peux savoir exactement sur cette photo. C'est là que j'avais commencé, genre il y a ma première croûte et tout. Mais je sais pas l'âge que j'avais sur cette photo. Donc voilà. Et également, il y avait des crochets, mais tellement beaux, tellement Pinterest girl. Et en fait, j'ai pas de crochet, je ne sais pas crocheter. J'ai beaucoup de difficultés à apprendre, donc il faudrait que je vois avec ma maman. Ils sont tellement beaux. Il y avait de toutes les tailles. Franchement, en tout, il y avait 4 lots, 4 ou 5 je crois. Mais bon, ça faisait quand même 10 balles à sortir, donc je savais pas trop quelle taille prendre. Donc j'ai pris ceux-là, il y a les 5 mm, 5,5 et 6. Mais en fait, j'ai vu un tuto et elle crochetait en 3 ou 4. Donc il faudrait que j'aille acheter la taille en dessous. Mais franchement, au moins je suis bien équipée et vous avez vu, à moindre prix, donc c'était cool. Pareil, la laine, je crois que c'était moins de 2 € la pelote. J'en ai pris 2, mais je sais pas du tout combien il m'en faut parce qu'en fait, il disait ici qu'il fallait 400 grammes, vous voyez, pour faire un petit pull. Et c'est une pelote de 100 grammes. Donc je me suis dit, avec 200 grammes, j'ai assez pour faire un snood. Et au pire, il m'en restera pour faire des trucs. Je pourrais faire un petit snood à la poupée de Faustine, par exemple, ou quoi. Bref, ce sera trop mignon. Donc voilà, je suis trop contente. Je me suis remise à tricoter. Le seul petit hic,
bien sûr, parce qu'il y en a un, c'est que ça me réveille un peu ma douleur au coude. Or, on a dit que j'avais plus mal grâce à la muscu et grâce au fait que j'ai délégué le montage à Nathalie. Donc, on va y aller mollo sur le tricot. Voilà, mais je suis un peu déçue. Bon, il me pleut dessus, mais j'ai quand même décidé d'aller marcher. Voilà, un petit peu. Les amis, je ne sais plus où je vous ai laissé, il y a eu une faille spatio-temporelle. En fait, Chris est venu manger avec moi à midi, donc c'était trop cool. Franchement, cette dernière année, on arrive de plus en plus, voilà, à avoir de petits moments que tous les deux, sans les enfants qui te coupent la parole toutes les 2 secondes. Donc juste, voilà, on a mangé, puis vite, on s'est remis chacun au boulot. Donc moi, en fait, je voulais travailler sur une nouvelle série de réels dont l'épisode 1 est sorti normalement ce mercredi. Moi, je publie cette vidéo le dimanche 25 et vous l'aurez vu le mercredi 21 janvier. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Franchement, ça fait des semaines que je bosse sur ce projet. En fait, je réfléchis à comment le décliner, comment je présente ça sur Instagram, etc. Comment je peux l'adapter avec les pièces que je porte. Donc cet après-midi, j'ai filmé les 2 premiers épisodes. Et voilà, je vais voir un petit peu comment vous recevez le truc, est-ce que ça vous plaît et tout. Et puis je filmerai après les épisodes suivants, mais ça me demande pas mal de boulot parce que d'abord, il faut que je recherche les tendances en question et ensuite, il faut que je les adapte par rapport aux pièces que j'ai. J'ai pas toujours toutes les pièces qu'il faut, donc peut-être que des fois il faudra que je fasse quelques achats ou je me pensais aussi que je pioche dans le dressing de ma mère parce que ma mère elle a trop plein de pièces hyper voilà qui pourraient convenir de fou. Et voilà, donc je pense que ce serait une série de 10-12 épisodes, un truc comme ça à peu près. Mais je suis trop contente. J'ai présenté le projet à Chloé qui travaille avec moi sur plus côté mail, collab avec les marques et tout, mais des fois aussi elle peut me donner son avis sur des trucs que je fais et tout. C'est bien d'avoir un regard un peu extérieur mais aussi professionnel parce que moi j'ai fait aucune étude en termes de marketing, communication, tout ce bazar. Enfin souvent les personnes qui sont influenceuses ou créatrices de contenu, elles ont travaillé là-dedans. Moi j'ai juste une licence de lettres modernes et un concours, donc vous voyez, je suis pas trop dans le thème. Donc parfois, voilà, c'est bon d'avoir un regard de quelqu'un du métier. Donc c'est très très cool. Et puis voilà, là il me reste une demi-heure avant d'aller chercher les enfants. Donc je vais me faire un petit café, je pense. Et puis ce sera parti pour le tunnel du soir. Voilà, je vous retrouve jeudi. Bon, on est mercredi. Il est 14h50. Mathis est à la sieste, donc je parle pas trop fort. Et Faustine est à un anniversaire. Voilà, cette petite fille de 5 ans a une vie sociale bien plus trépidante que la mienne. Donc c'est trop cool. Je suis trop contente pour elle. Et donc là, je suis en train de me poser devant YouTube. Vraiment, en 2026, je fais attention à mon énergie et voilà, le mercredi, c'est quand même assez intense. En plus, Faustine était levée tôt ce matin parce que dès qu'il y a un truc comme ça, elle se lève tôt en fait. Quand il y a un anniversaire, quand elle sait que ses grands-parents viennent manger à la maison, etc. Voilà, elle est un peu excitée, donc elle se lève tôt. Donc là, je me pose, je prends soin de mon énergie. Et puis ce matin, c'était assez intense, tout ça. Donc voilà, je suis trop bien. Je suis en train de me faire un thé. Et en fait, j'ai retrouvé le capuchon de ma théière en fonte que m'avait offerte ma maman et que je possède depuis super longtemps. Je la mettais à chauffer sur mon poêle à la première maison et j'avais perdu le couvercle et ce qui faisait que je l'utilisais plus du coup et ça me rendait trop triste. Donc là, plus de 2 ans après, je remis la main dessus et je suis la plus heureuse du monde. Je suis un peu rouge du coup vu que je bois du thé. C'est bête mais je trouve que boire du thé dans une théière c'est toute une vibe totalement différente. J'adore et ça me manquait trop. Du coup je consommais plus trop de thé en vrac. J'utilise vous savez des petites cuillères à infuser là. Mais t'en mets toujours partout. Ça me saoule. Là franchement c'est trop bien. Tu te fais une théière, t'en as pour toute l'après-midi, trop de la balle. Et sinon je suis enfin en train de déplacer ce meuble toute seule, n'importe comment. Il est ultra lourd. Je l'ai même pas vidé. Juste je voudrais le déplacer. Voilà, comme on en avait parlé dans la vidéo, je le fais enfin. Ça m'a pété là, je le regardais, j'étais devant ma vidéo YouTube, je vais monter, je suis là. Vas-y, je le bouge ce meuble, maintenant. Voilà une bonne chose de faite. Le mercredi matin, bien souvent, je vais chercher un drive et donc j'en ai profité pour passer à Zeeman parce que de vous en avoir reparlé, j'avais envie d'y retourner et regardez, j'ai pris un combo de pelotes. Trop beau, non? Oh, j'adore. Et du coup, j'ai pris 2 autres lots de crochets comme ça. J'ai pris taille 9 et 10 mm et 3,5, 4 et 4,5. Voilà, je pense que du coup, avec ceux que j'ai déjà, c'est ceux dont je vais me servir le plus. Et toutes les pelotes que je vous ai montrées, je les ai pris en double. J'aimerais en fait arriver à faire ce qu'on appelle des carrés granny. C'est littéralement la photo qu'il y a sur mon vision board. Je suis trop contente. Ça m'a coûté tout ça là. Donc tout ça. De laine et les 2 petits crochets, j'en ai eu pour 17 €, un truc comme ça. Et sinon, je suis contente parce que mon petit tricot, il avance bien. Juste, je me suis loupée. J'avais oublié que quand tu fais du jersey,
ça, le tricot, si vous voulez, se bouloche. Vous voyez, se tournicote. Hop, pas il se bouloche, il se tournicote. Et pour éviter que cela fasse ça, il faut soit faire du point mousse, vous voyez là ça tournicote pas, soit faire des côtes. Désolée, je suis sudiste, des côtes. Et du coup, bah, en fait, j'aurais juste dû faire 6 mailles de plus avec du point mousse. Comme ça aurait fait le même nombre en fait. J'ai pas réfléchi, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas du tout la patience de tout découdre pour tout refaire. Mais soit je rajoute là 6 mailles, donc il y aura un décroché, et tant pis, il y aura un petit décroché ici, et ça se verra pas, genre je le mettrai derrière. Soit je laisse comme ça, et ça tournicotera. Franchement, sur un snood autour du cou, je crois que je vais laisser comme ça se verra pas. Je le porterai comme ça, et là ce sera caché dans les vêtements. Parce qu'en fait, je veux le, hop, vous voyez, faire un tour comme ça. Donc, je pense que ça ira bien. C'est bon, j'ai ma réponse. Wish you a Merry Christmas. Je suis en train, comme à mon habitude, de me préparer un bon matcha à emporter. Parce que ce matin, c'est la course. Je dépose les enfants. Direct, je vais déposer ma voiture au garage. On doit faire la vidange depuis un petit moment. Et après, j'ai rendez-vous psy. Donc, je vous reprends, je pense, que à midi, quoi. Ça va être vraiment la course. Il est midi, je viens juste de rentrer à la maison et je voulais vous montrer mon look du jour pour aller chez le garagiste et chez la psy. Les deux sont totalement random et n'ont aucun lien, je suis morte de rire. Mon petit sac, le même du coup depuis mon anniversaire, soit depuis fin août. Veste ProMode, pull ProMode acheté là en solde la semaine dernière, je vous l'ai montré. Pantalon H&M et chaussures Bon Baiser de Paris. J'aime trop ce petit look. Très lumineux pour cet hiver, ça fait plaisir. Donc là, je vais manger, j'ai la dalle, j'ai tellement faim, je pense que les émotions, clairement, ça creuse. Et je vais manger là la même chose que lundi midi, il me restait 2 feuilletés épinards là, donc je vais me faire ça. Et c'était quoi? Oui, c'était avec une salade verte. Mais je vais peut-être me rajouter d'autres trucs que j'ai au frigo. J'ai du brocoli et tout. Je vais me faire une assiette et je vais vous montrer ça. En attendant que mes feuilletés cuisent, parce que j'ai vraiment trop faim, je me suis fait chauffer une toute petite assiette. Oula oui, bien chaude. Voilà le fumée. Avec reste de brocoli, de haricots verts, de petits pois et un petit reste de saumon. Je ne peux pas attendre 10 minutes que ça cuise à l'air fryer. J'ai trop faim. Donc je vais manger ça. Et après, je mangerai mes petits feuilletés. Ils sont cuits. Tellement miam, je vais me régaler. J'ai mangé en dessert 2 petits suisses avec du sucre tout simplement et un marron glacé qui me restait de Noël. Il était là le pauvre tout seul, je me suis dit il faut que je le mange. J'ai eu peur parce que j'ai cru qu'elle se vidait de son eau. Je n'ai pas l'habitude de me faire du café, c'est Chris qui boit beaucoup de café. Moi je dois en boire 2 à 3 par mois et là j'ai envie d'un café, vraiment j'ai envie / besoin. Déjà j'adore le faire. Je trouve ça très apaisant, franchement avec cette nouvelle machine. Je trouve ça trop kiffant, vous l'avez présenté, on l'a depuis combien de temps? Je dirais 5 mois, mais je suis un peu nulle pour la notion du temps et tout. Et je trouve ça très méditatif, un peu comme quand on fait un matcha. C'est une belle machine, c'est un bel objet. Et je me fais un café quand vraiment je me sens au fond du seau. Là, c'est un peu le cas. Bah voilà, ce matin, c'était quand même riche en émotions. On dort pas trop bien ces dernières nuits. Et du coup, là, je suis un peu fatiguée et j'ai une réunion à 14h. Un call là en visio, donc marche, je sais même pas si c'est en visio, si ça se trouve c'est juste un coup de téléphone, je sais pas. Et mais le café va me faire du bien. On trouve un seul inconvénient à cette machine comparée à celle qu'on avait avant, c'est que l'eau elle met longtemps à chauffer. C'est un peu plus long que l'autre, mais bon. Après voilà, toute l'expérience et le goût du café est tellement autre que ce n'est pas grave, mais c'est à noter. Qu'est-ce que je vais mettre comme sirop? Caramel, noisette, spéculoos. Trop de choix. Je vais prendre spéculoos. C'est ceci, je vous les ai déjà montrés. Il y avait une vente en fait sur Shoes et j'en ai profité pour en prendre plein. Est-ce que j'ai mis du café par terre? Bien sûr que oui. D'habitude, je fais ça au-dessus de l'évier et pas pour vous montrer le rendu, quoi. Trop bon. Excellent. Avec du lait riz coco comme pour mon matcha. Bien réconfortant à souhait. Là, j'ai un peu de temps avant mon appel. Je vais valider une vidéo à Nathalie, ma monteuse. En fait, c'est même pas une vidéo, c'est juste le début pour voir un truc avec elle. Et je vais en profiter pour marcher en même temps parce que je pense que ça va me réveiller. J'en ai vraiment grandement besoin. Et autre chose qui fait que je suis si fatiguée,
c'est que c'est mon 2e jour de règles. Et hier, il m'a bien tabassé, quoi. Puis alors, un premier jour de règles couplé à un mercredi, où je suis toute seule avec les enfants, c'est quand même, voilà, bien intense. C'est pour ça qu'hier après, j'ai vraiment fait en sorte de me reposer. J'ai toujours une paire de chaussures, du coup, au bureau. Et avant, j'avais des baskets que je gardais exprès pour la faire, des baskets de sport. Sauf que maintenant, elles sont dans mon sac de sport pour la muscu. Donc, j'ai plus de baskets ici. Donc, je savais pas quoi mettre. Il faudrait que j'aille m'en acheter une paire. Pas premier prix, mais presque, en fait. Et du coup, j'ai des Vans que je mets plus trop. Donc, je me suis dit que j'allais les monter ici. Voilà. Donc, moi, en train de marcher et de me regarder sur un ordinateur, c'est complètement conceptuel. Complètement conceptuel. Bah, d'abord, télécharger le fichier. Et... c'est parti. Il est vraiment bon ce café. I wanna crush my car tonight, 'cause I couldn't think about anything else. Oh, officer, I'll run the light, 'cause I couldn't keep my hands all to myself. Hop, voilà, là, mes 2 Swiss transferts qui partent vers Nathalie. Et là, la réunion Teams qui va pas tarder, j'imagine. Coucou, Inception. Ouh. Bon, le rendez-vous en visio s'est très bien passé, c'est très cool. Ça va être pour une chouette collab là, qui va sortir en février. Je suis très contente, vraiment très très contente. Et je voulais reparler un petit peu pas de mon suivi psy en particulier, mais voilà, du suivi psy. En fait, je trouve que ces derniers temps, et encore plus ces derniers mois, il y a une vraie libération de la parole à ce sujet et j'en suis trop contente. Et à chaque fois que j'en parle, j'ai des retours super positifs de votre part. Alors moi, de base, je suis quelqu'un quand même de très 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 pudique sur le sujet. Mais si je peux participer à la libération de la parole là-dessus, eh ben, j'en suis vraiment ravie. Donc, du coup, c'est pour ça que j'en parle avec plaisir dans mes vidéos. Et finalement, je me rends bien compte que on est plus ou moins tous semblables avec des niveaux différents, mais on a tous nos traumas, on a tous nos problèmes, on a tous peut-être certains schémas à retravailler, etc. Et du coup, il y a pas vraiment à avoir de pudeur à ce sujet. Enfin, si c'était possible, on devrait presque tous avoir un petit accompagnement psychologique. Ça ne peut que nous faire du bien. Enfin, je pense ne pas dire de bêtises, voilà, à ce sujet-là. Mais bref, moi, je pense très sincèrement que j'ai mis trop d'années à me décider à aller voir un ou une psychologue. Donc, si je peux aider à vous faire avoir un déclic un peu plus rapide que le mien, eh bien, je suis contente, voilà, de pouvoir le faire. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Et là, moi, notamment, j'ai décidé, en fait, de faire une thérapie cognitive et comportementale. Je trouvais ça intéressant, en fait, d'analyser de manière très globale et après un peu plus profonde la façon dont je fonctionne. En fait, j'avais très envie de me connaître à ce niveau-là. Et donc là, aujourd'hui, elle m'a fait un résumé sur les schémas. Je me souviens plus s'il y a 12 ou 18 schémas selon le psychologue Jung. C'est quoi son prénom? Jeffrey Jung. Et c'est hyper intéressant. Et ensuite, une fois qu'on a vu tous les schémas qui nous correspondent le plus, alors elle me disait que je crois que c'est les 12 ans, j'ai un peu oublié, mais que sur les 12, elle avait des fois des patients qui en cochaient 11. Donc c'était un peu compliqué à démêler. Moi, j'en coche, je crois, 4 ou 5. Et ensuite, une fois qu'on a vu ces schémas-là, au niveau des schémas de fonctionnement, il y en a qui peuvent être plus ou moins problématiques. Elle me disait, il y en a qui peuvent être totalement fonctionnels, qui fonctionnent dans notre quotidien, on s'en débrouille très bien, et d'autres qui sont un peu plus dysfonctionnels, qui vont nous poser problème, quoi. Parce qu'ils sont trop importants, parce qu'ils créent de l'anxiété, parce que ils nous pompent notre énergie, etc. Et donc, une fois qu'on a repéré ces schémas-là, attendez, voilà, je veux être sûre de pas dire de bêtises et que on a vu que c'était des schémas dysfonctionnels pour nous. Il y a 3 stratégies que l'on met en place qui font que c'est dysfonctionnel. C'est qu'il y a la stratégie de soumission, il y a la stratégie d'évitement, donc c'est-à-dire qu'on évite la situation pour ne pas avoir affaire à ce schéma, ou la stratégie de compensation. Donc je pense que c'est assez clair et c'est hyper intéressant. Enfin moi tout ça, je le connaissais pas du tout. Elle m'a totalement expliqué le truc et je trouve ça fascinant. Donc je suis très, 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 très contente de ce travail qu'on va commencer ensemble. Je vous raconterai pas du tout. Là, j'avais vraiment juste envie de vous parler des principes parce que j'ai trouvé vraiment ce rendez-vous très intéressant. Après, je vous en parlerai moins. Mais juste, je connaissais pas du tout. Et c'est très, très, très intéressant. Donc voilà, je voulais vous faire juste un petit topo là-dessus parce que si ça peut vous aider, vous parler, c'est cool parce que notamment dans ma vidéo Vision Board, j'ai eu beaucoup
beaucoup de retours de votre part et à la fois des retours où moi visiblement je vous apportais beaucoup, mais aussi des retours où c'est vous. Non mais les mails ça suffit. C'est vous qui m'avez beaucoup apporté, donc c'est très très cool nos échanges. Donc merci pour ça et je retourne au boulot tout de suite. Je vais aller avaler un Doliprane. J'ai tellement mal à la tête. Bon les amis, je ne vous reprends que maintenant, nous sommes vendredi, il est 11h. Je suis en train de faire à manger. En fait, hier soir, le cours de pilates, j'étais l'ombre de moi-même. Vraiment, ce deuxième jour de règle m'avait lessivée. Donc je l'ai dit direct au prof, donc on y allait mollo, donc c'était cool, c'était des exercices un peu moins en force, un peu plus en précision. Et du coup, c'était pas mal. Donc là, je suis en train de préparer le fameux filet mignon de Joe. Et ce matin, en fait, je vous ai pas pris parce qu'on avait un rendez-vous très intéressant. Un rendez-vous avec un carreleur pour la salle de bain. Donc voilà, notre salle de bain parentale qui est en attente depuis plus de 2 ans, bientôt 3. Donc voilà, en fait, on n'a jamais pris le temps de la faire. Parce que on ne savait pas, on n'était pas sûr de nos matériaux, on n'était pas sûr de ce qu'on voulait, donc tout est en attente. Enfin, Chrissy elle avait fait toutes les attentes de robinet, la chape elle est faite, le placo est fait, les bandes de placo, enfin vraiment elle est prête à l'emploi quoi quasiment. Mais voilà, on n'arrivait pas à se décider. Puis il faut être honnête aussi, il y avait une question de budget parce que c'est quand même une maison ancienne, etc. Et on veut y mettre de beaux matériaux et du coup ça coûte très cher. Et donc du coup on peut pas tout faire. Donc voilà, donc là on se remet sur le dossier, donc on va voir le devis du carreleur. Je vous avoue qu'on a un petit peu peur parce qu'encore une fois on part sur des matériaux un peu particuliers et des choses que nous on ne peut pas ou on ne sait pas mettre en œuvre, ou on ne préfère pas mettre en œuvre pour être sûr de la réussite du truc. Donc on fait appel à un professionnel. Donc voilà, bref. Donc c'était un rendez-vous très intéressant. Le monsieur était hyper hyper sympa. Je disais à Chris, c'est le genre d'artisan, t'as envie de refaire toute ta maison avec lui, t'as envie de faire 15 chantiers avec lui. Il y a des artisans comme ça où tu sens qu'ils ont la même la même envie de toi, la même vibe que toi. Il y a un truc quoi. Tu vois que le projet leur plaît, que le défi leur plaît, enfin tout ça, bref. Donc c'était très cool comme rendez-vous. On est plein d'espoir, on a très hâte de recevoir le devis, en même temps on a un peu peur. Le soleil est en train de se lever, c'est très agréable. Donc, comme je vous disais, je n'ai jamais cuisiné de filet mignon. Et là, en fait, ils disent de faire une marinade 2, 3 et 4 cuillères de miel et 8 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Ensuite, vous prenez un plat, vous mettez votre filet mignon, ploup, et vous nappez. Et on laisse mariner au frigo pendant le temps de cuisson des légumes. Ça va être l'heure d'aller chercher les enfants à l'école et je me rends compte que je ne vous ai pas montré ma tenue. Non mais c'est surtout que du coup je porte le jean Barrel de chez Mango dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo. Et franchement je suis trop bien dedans. Dans mes réels, vous savez, pour les jeans droits, je vous dis que je veux de l'élastane pour le confort, mais en fait celui-là il en a pas, il est 100% coton et pour autant il est méga confortable, il ne me sert de nulle part. Franchement je suis trop bien. Il est génial, je porte ça avec des petites bottines. Il va falloir que j'investisse dans des petites baskets parce que j'ai plus rien. Sinon il va bien aussi avec des Converse. Donc voilà. C'est donc ici que je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous, salut.